on va la tomber la chemise. Bonjour à tous, bienvenue sur Speed Coaching, la place où il faut être pour obtenir des solutions lorsque vous vous sentez bloqué. Alors aujourd'hui, nous allons parler de comment prendre une bonne décision. Il vous est déjà arrivé dans votre vie où vous deviez prendre une décision, que ce soit pour changer d'emploi, que ce soit pour vous partir en affaires, que ce soit peut-être pour vous marier ou pour pouvoir divorcer, que ce soit peut-être pour voyager, changer de pays ou vous mettre en couple et tout laisser derrière vous. Alors, il y a des décisions qu'on prend dans la vie qui sont lourdes de conséquences et souvent, on se retrouve un peu embarrassé parce qu'on ne sait pas comment prendre ces décisions. Alors, on repousse jusqu'à ce que ça nous éclate dans la figure. Et c'est pas ce qu'on veut aujourd'hui. Alors, je vais vous donner des clés que vous pourrez utiliser, que ce soit dans votre vie professionnelle ou également dans votre vie personnelle. Alors, regardons ça maintenant. Alors, quelles sont les clés qui vont vous permettre de prendre une bonne décision? Tout d'abord, ce que vous allez devoir faire, c'est regarder la situation en face et vous dire, ok, c'est quoi les pour de prendre cette décision et c'est quoi les contre? Alors, souvent, nous prenons des décisions hâtives en se disant qu'on a seulement peut-être deux options, option 1 et option 2. Alors qu'on peut en avoir peut-être 10 autres, mais on ne les connaît pas parce qu'on n'a pas fait nos devoirs, on n'a pas fait notre travail de recherche pour voir si vraiment le choix de solution qui s'offre à nous n'est pas un peu plus vaste. Alors je vous invite vraiment, avant de prendre une décision quelconque, de vous renseigner, de poser le pour, le contre et voir toutes les solutions qui s'offrent à vous. Et n'hésitez pas à demander, à vous informer, à aller voir à l'extérieur des solutions similaires qui pourraient peut-être vous aider à faire un choix plus éclairé. Deuxième point à considérer, c'est d'établir vos critères. Alors c'est sûr que vous allez prendre une décision, peut-être vous prenez une décision de déménager. Alors posez-vous des questions, plus que la ville, demandez-vous également si la ville ou le pays vous allez vous sentir bien. Est-ce qu'il y a une barrière de la langue? Est-ce qu'il y a un choc des cultures? Est-ce que finalement le fait d'aller là-bas, vous n'allez pas perdre plus que si vous étiez resté sur place? Alors c'est toutes ces questions-là qu'il faut considérer et qui vont être des critères pour vous pour savoir si vous faites le bon choix. Également pour pouvoir vous aider à sélectionner les bons critères, vous pourrez regarder également des décisions que vous avez prises par le passé et qui étaient de bonnes décisions, des décisions qui vous ont rendu heureux. Alors regardez un peu quels critères vous ont aidé à prendre ces décisions-là. Souvent on regarde à l'extérieur, on essaie de copier les autres et on oublie de se copier soi-même parce que finalement, souvent on a la solution à l'intérieur de nous. Alors je vous invite aussi à regarder ça, les événements passés, regardez les critères que vous avez utilisés pour les bonnes solutions et appliquez-les pour la décision que vous devez prendre maintenant. Troisième point à considérer, il va y avoir des pertes. Alors effectivement, lorsque vous prenez une décision, il va y avoir du changement. Et souvent, ce changement nous fait peur. Souvent, ce changement fait en sorte que l'on n'avance pas. Pensez à, je sais que c'est un peu gore ce que je vais dire, mais pensez à la fin de votre vie. Lorsque vous êtes sur votre lit de mort et que vous vous dites, ai-je vraiment vécu la vie que je voulais? Ai-je vraiment fait les choses que je voulais? Si vous considérez ça, est-ce que finalement la décision que vous allez prendre, cette décision qui va impliquer du changement, n'en vaut pas la chandelle? Alors pensez-y. Souvent lorsqu'on sort de notre zone de confort, on ne se sent pas à l'aise. Lorsqu'on apprend des nouvelles choses, on ne se sent pas à l'aise parce que c'est nouveau, parce que ça implique de l'énergie, ça implique aussi des changements d'habitude. Alors, à ce moment-là, on veut procrastiner. À ce moment-là, on préfère ne plus ressentir quoi que ce soit parce que ça va nous empêcher, finalement, en ne ressentant plus rien, on ne fait plus de remous, donc on ne va plus faire de changement et on pense qu'on va arrêter le processus. Ça ne va rien arrêter du tout. Ça ne fait que le retarder et faire en sorte qu'il vous éclate à un moment donné dans la figure. Alors j'espère que cette séquence vous a plu. On se retrouve très bientôt pour une prochaine séance de Speed Coaching. D'ici là, passez à l'action, passez à l'action, passez à l'action.